Pour changer, parce que je parle beaucoup d'Israël en ce moment, on va quand même rester dans la thématique du pays colonisateur, on s'intéresse à l'Australie. L'Australie rejette le référendum qui aurait donné une reconnaissance aux aborigènes dans la Constitution. Les aborigènes sont ceux qui habitaient à l'origine en Australie avant que celle-ci se nomme l'Australie. Ensuite, les Britanniques sont arrivés pour civiliser les sauvages et les décimer. C'est ce qu'on appelle le progrès. Le référendum aurait donné une reconnaissance aux aborigènes dans la Constitution ainsi qu'une voix consultative au Parlement. Le Premier ministre travailliste, Anthony Albanese, qui avait porté cette idée, a exprimé sa déception et son émotion en appelant les Australiens à alléger le fardeau de l'histoire du pays. Le référendum qui se tenait le samedi 14 octobre 2023 était marqué par une faible participation et un soutien insuffisant pour le oui qui n'a recueilli que 45% des voix. Les opposants au référendum ont invoqué des arguments juridiques, économiques et identitaires en affirmant que la reconnaissance des autochtones créerait une division au sein de la nation australienne. Les aborigènes, ils n'ont pas eu cette chance, ils n'ont pas pu faire de référendum parce que je pense qu'ils auraient dit non à l'invasion de l'Australie. Et intégrer des individus qui viennent de Grande-Bretagne aurait également divisé la nation des aborigènes. Les défenseurs du référendum ont dénoncé une campagne de désinformation et de peur menée par le Parti conservateur et certains médias en soulignant que la voix autochtone ne serait pas un troisième pouvoir législatif mais un organe consultatif sans pouvoir contraignant. Les aborigènes qui représentent environ 3% de la population australienne, bon faites le calcul, ça veut dire qu'il y en a 97% qui ont été zigouillés, sont les plus défavorisés du pays sur les plans social, économique et sanitaire. Ils réclament depuis longtemps une reconnaissance de leur statut de peuple premier, à jamais les premiers, et une meilleure prise en compte de leurs droits et intérêts.